prévalence très élevée des troubles psychiatriques chez le sujet âgé. Ça me rappelle, donc ça fait 3, donc après la pandémie Covid, déjà dans les consultations psychiatriques, on se retrouve avec une croissance très très importante des demandes psychiatriques qui concernent différentes manifestations, les manifestations dépressives, les manifestations anxieuses. La grande problématique qui se pose, c'est que ces troubles psychiatriques sont souvent sous-diagnostiqués. Donc on fait le diagnostic de très peu de troubles psychiatriques. Alors pour quelle raison? Étant donné que les manifestations fréquemment sont somatiques. Donc on trouve que, on va voir à travers la présentation que le patient âgé va manifester sa souffrance psychologique, son angoisse à travers donc des manifestations somatiques. Alors, un autre élément très important, c'est le retentissement qui manifeste sur l'autonomie et la santé physique. D'ailleurs, c'est considéré comme, il peut être associé à la dépression, mais le syndrome de jambes sans repos fait partie des tableaux, donc des parasomnies, il y a le syndrome de jambes sans repos. Donc, en plus de terreur nocturne, cauchemar, tout ça, c'est considéré comme une parasomnie. Et on a des sujets âgés qui consultent pour un trouble anxieux, pour la dépression, et qui vont rapporter que la nuit, ils sont obligés de mobiliser les jambes parce que c'est douloureux. Et d'ailleurs, ils ont des troubles de sommeil à cause de ça. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire dans un premier temps? Il faut demander une ferritinémie. Ferritinémie parce que manque de fer, c'est à cause du syndrome de jambes sans repos. Donc on demande la ferritinémie. Et donc voilà, et donc chaque fois qu'il y a une anxiété, ça augmente la prévalence du syndrome de jambes sans repos. Normalement, la date est fixée pour le 1er octobre, donc dans 5 jours. En ce qui concerne la mise en place de cette réforme, parmi les déficits enregistrés au niveau de notre système de la santé, on a parlé de la part des dépenses des ménages dans le financement de la santé et le budget du ministère de la Santé qui était en deçà des normes prévues par l'OMS. Mais ces dernières années, on a enregistré une nette augmentation du budget du ministère de la Santé. Donc de 23 milliards. Pourquoi un sujet important? Parce que vous savez que beaucoup de complications, comme on a dit tout à l'heure, et la mortalité liée à l'hépatite virale, comme vous le voyez ici, il est en augmentation. Si on compare, si on se compare avec le VIH par exemple, le paludisme, la tuberculose, on voit que la mortalité et la morbidité diminuent. Par contre, pour les hépatites virales, il est en augmentation croissante, chose qui est très importante. C'est la raison pour laquelle l'OMS... Pour cet excellent exposé, et j'avais une question à mon avis simple à poser. Comment expliquer que le syndrome des jambes sans repos entre dans le cadre d'une dépression? Vous en avez parlé, des jambes sans repos. Et merci. Merci beaucoup pour votre exposé, que j'ai très bien apprécié. Je voudrais juste tirer votre attention, l'attention de la salle, la vôtre, sur le symptôme sexuel. Alors, chez les sujets âgés, il y a beaucoup de symptômes sexuels. On a tendance, nous, à les stigmatiser. Les vieux ne pensent qu'à ça. Mais il y a des symptômes qui sont vraiment spécifiques et qui peuvent nous orienter vers des maladies aussi spécifiques. Toute hypersexualité, toute sexualité compulsive, toute sexualité inadéquate, toute sexualité inappropriée. En premier, c'est vrai, il faut penser aux symptômes neurocognitifs, les démences Alzheimer, les démences frontopariétales, à Cordes-Lewis, etc.
Mais aussi, il faut penser aux pathologies psychiatriques, les troubles bipolaires chez les gens âgés, les troubles plutôt schizophréniques tardifs qui apparaissent aussi chez les sujets âgés. Et mais la troisième chose aussi, il faut penser aux pathologies iatrogènes, parce que il y a plein de molécules, même des antidépresseurs, qui peuvent donner cette hypersexualité et ces troubles sexuels, comme la pathologie, les agonistes dopaminergiques chez les parkinsoniennes, etc. Ça, c'était ma première remarque. La deuxième, c'était une question pour vous. Dernièrement, il y avait des études qui parlent de la quétiapine chez le sujet âgé et qui a été incriminée dans la... Merci pour cet exposé très complet. Je voudrais vous demander la relation entre les troubles psychiatriques et la corticothérapie, parce que nous sommes amenés à prescrire de fortes doses de corticoïdes. Et dans mon expérience, j'en ai vu des troubles de délire et tout ça après bolus. Mais quand on prescrit une dose pour nous qui est normale, 1 mg/kg, et on fait la descente, à la fin, on remarque qu'il y a une dépression parce que les gens étaient en euphorie pendant le traitement. Je voudrais avoir votre avis. Est-ce qu'il y a des précautions à prendre chez le sujet âgé ?